Émission, mais d'abord, on va parler du web dans la région avec Antonin Tabar qui a toujours des bons plans pour nous. Aujourd'hui, on s'intéresse au blog littéraire, Antonin. Oui, il y en a quelques-uns, c'est assez compliqué à les identifier géographiquement, mais en Bourgogne-Franche-Comté, j'ai trouvé deux petits coups de cœur. Le premier, c'est Happy Apicius. Vous le voyez, c'est le blog du fonds gourmand de la bibliothèque municipale de Dijon. Et ben pourquoi? Tout simplement parce qu'il est né dans les allées de la magnifique bibliothèque patrimoniale qui fait un peu penser d'ailleurs à l'univers de Harry Potter. Et pourquoi les fonds gourmands? Tout simplement parce qu'à l'étage, il y a une des plus importantes collections de livres et de documents autour de la gastronomie et du vin. C'est Caroline Poulain, la conservatrice de la bibliothèque, et Marie Jorot qui ont réalisé ce blog. Et l'idée, c'est vraiment, vous voyez, de parler de la collection. Ici, on a un billet, on peut y aller, un billet sur le gâteau d'amour de Podane, l'occasion de revenir sur le conte de Charles Perrault. Ses variantes, ses adaptations, et aussi de donner la fameuse recette du gâteau. On découvre aussi plein d'autres choses. Regardez, si on retourne sur la page d'accueil, cuisine, la tambouille interne, ça c'est ce qu'il nous faut. Ça, nous on va rentrer dans les coulisses. Montrez-moi ça. Si on retourne justement sur la page d'accueil, regardez, on voit apprenez à déguster les mangas. Ça c'est plus sur une activité qui avait eu lieu autour de l'univers des mangas. Il parle aussi des différents événements qui a pu avoir lieu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le chef Guillaume Gomez de l'Élysée était venu déposer une collection personnelle de quelques 1175 menus de la République française. Et pour ceux qui... menu gastronomique, et pour ceux qui... Ça a l'air de plaire à Tiger, il dit rien, Jean-Jacques, donc tout va bien. Dès qu'on lui parle de bouffe, de toute façon, ça lui convient bien. Oui. Attention, on dit tel maître, tel chat aussi, ça marche. Mais je ne suis pas son maître. Ça marche, oui, mais c'est tout comme. Jérôme Thomas, vous êtes sensible à ce genre de choses, là, parce que vous aussi, la bière, vous la faites vivre sur Internet. Alors nous, on n'a pas encore développé un blog spécial bière. Par contre, on utilise celui d'Happy Apicius parce qu'on recherche aussi des informations sur la bière en Bourgogne. Et même au-delà, il y a plein de choses. Évidemment. Parce que il y a l'histoire notamment. La bibliothèque de Dijon est officiellement dépositaire du fonds gastronomique de la Bibliothèque nationale de France. Donc on le sait peu ça, mais on a toute cette richesse qui est liée à cet accord entre notre grande bibliothèque nationale et la bibliothèque de Dijon. Oui, puis pour ceux qui s'intéressent aussi à l'œnologie, j'ai vu un petit quelque chose là rapidement autour du vin et sur les climats de Bourgogne qui me semble plutôt pas mal, Antonin. Là. Oui, d'ailleurs cet été, va y avoir toute une animation autour des climats de Bourgogne, et bien sûr ce sera relayé massivement sur le blog. Ça s'appelle comment ce blog là? Happy? C'est Happy Apicius. Happy Apicius, on va le remontrer. Voilà, le blog du fonds gourmand de la bibliothèque municipale de Dijon. Il y a aussi d'autres blogs. Oui, il y a un vlog surtout. On le disait tout à l'heure, le concept, c'est un blog mais en vidéo, d'où le V à la place du B. Et en Bourgogne-Franche-Comté, on a Caroline Mutelet. Elle est originaire de Draon. Vous pouvez me le montrer ou pas? Ce sera un extrait vidéo. Ah alors si c'est un extrait, si on peut le regarder tout de suite. On le regarde tout de suite, bien sûr. Allez, on y va, on se réveille. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Caro Livre pour un point lecture. Je vais vous présenter les 3 dernières lectures que j'ai effectuées. Vous allez voir, il n'y a que du bon. Je commence tout de suite avec le dernier roman de Karen Vigors, Le bruissement des feuilles, aux éditions Les Escales. Karen Vigors est une romancière australienne que j'aime beaucoup. Elle avait écrit La mémoire des embruns. Et c'est une romancière qui aime parler des secrets, de famille. Et souvent la nature a une très grande place dans ses livres. Alors dans ce livre-là, on va suivre 2 destins croisés. Le destin de Léon, qui est garde forestier en Tasmanie, qui rompt avec la tradition familiale, puisque son père et son grand-père avant lui étaient bûcherons. Donc lui, il ne coupe pas les arbres, mais il les protège. Sur le vlog de Caro Livre, c'est ça? Voilà, tout à fait. Caro Livre, c'est Caroline Mutelet qui vient de Dole. Et on peut aussi découvrir son blog qu'on voit à l'écran. Le concept, c'est très simple. Elle raconte à chaque fois ses lectures, mais elle aussi apporte une critique de ses lectures. Elle va dire pourquoi elle les a appréciées et à l'inverse, pourquoi elle les a pas appréciées. Qu'est-ce qui manquait, qu'est-ce qu'elle aurait aimé
trouver de plus. Et donc pour ceux qui cherchent un livre en particulier, voilà, on peut aller dans le sommaire et regarder. On a tous les livres qu'elle a lus par ordre alphabétique. Elle lit beaucoup cette jeune fille. Caro Livre à découvrir donc en Franche-Comté, et puis le site Apicius là sur la Bourgogne avec le petit blog qui va bien. Merci pour ces bonnes idées. Je précise que vous pouvez aussi retrouver des infos sur la littérature jeunesse en passant par vos écrans connectés. Hier avec nous avions Tiffaine, vous pianotez dans tous les bons moteurs de recherche France 3 Bourgogne-Franche-Comté. Les matins de France 3 Bourgogne-Franche-Comté, vous retrouverez quelques explorations de livres un petit peu différentes que ces blogs que vous nous avez fait découvrir.